Le petit chaperon rouge. Il était une fois dans un petit village entouré de forêts profondes et mystérieuses, une fillette que tout le monde appelait le petit chaperon rouge, à cause du joli manteau rouge à capuche que sa grand-mère lui avait cousu. Elle le portait partout, si bien qu'on ne voyait jamais sa tête sans ce capuchon écarlate. C'était une enfant douce, curieuse et pleine de vie, toujours prête à aider sa mère et à sourire aux villageois. Un matin, alors que le soleil dorait les toits du village, la mère du petit chaperon rouge l'appela depuis la cuisine. « Ma chérie, ta grand-mère ne se sent pas bien. Peux-tu lui apporter ce panier ? Il y a du pain, du miel et une petite tarte aux pommes. » La fillette hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, maman, je connais bien le chemin, je ferai très attention. » Sa mère la regarda avec tendresse. « Promets-moi de ne pas t'arrêter en route et surtout de ne pas parler aux inconnus. » Le petit chaperon rouge promit de suivre le sentier sans détour. Elle prit son panier, remit sa cape rouge et s'enfonça dans la forêt. Le vent faisait danser les feuilles et les oiseaux chantaient entre les branches. Tout semblait paisible. Elle marchait d'un pas léger en fredonnant une chanson. Mais soudain, entre deux arbres, une ombre se glissa. C'était un grand loup gris, aux yeux malicieux et au sourire inquiétant. « Bonjour, ma jolie enfant, » dit le loup d'une voix douce. « Où vas-tu donc si tôt, toute seule dans la forêt ?» Le petit chaperon rouge s'arrêta, un peu méfiante mais polie. « Je vais chez ma grand-mère, monsieur, elle habite de l'autre côté du bois. » Le loup feignit la surprise. « Ah, quelle bonne petite fille tu fais! Et que portes-tu dans ce panier? » « Du pain, du miel et une tarte pour qu'elle retrouve des forces. » Le loup rusé pensa immédiatement à un plan. « Quel chemin prends-tu pour aller chez ta grand-mère » demanda-t-il d'un ton faussement curieux. La fillette répondit sans se douter du piège. « Le petit sentier des pierres blanches. » Le loup réfléchit. « Moi, je connais un autre chemin, beaucoup plus court. » Il sourit. « Pourquoi ne pas faire une course? Voyons qui arrivera le premier chez ta grand-mère. » Le petit chaperon rouge, amusé, accepta en riant. « D'accord. » Le loup s'élança par le chemin le plus rapide, tandis que la fillette continuait tranquillement par son sentier fleuri. En route, elle cueillit quelques fleurs sauvages. « Elles feront plaisir à grand-mère, » pensa-t-elle. Elle oublia pour un moment la promesse faite à sa mère. Pendant ce temps, le loup courait à toute vitesse, son ventre grondant déjà à l'idée d'un double festin. Bientôt, il arriva devant la maisonnette de la vieille dame. Il frappa doucement à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère d'une voix fatiguée. « C'est moi, ton petit chaperon rouge » répondit le loup, imitant la voix de la Fisette. « Entre, ma chérie » dit la grand-mère. En un bond, le loup entra, ouvrit grand sa gueule et avala la vieille dame d'un seul coup. Puis, il enfila sa coiffe et ses lunettes, se glissa dans le lit et tira les couvertures jusqu'au menton. Un peu plus tard, le petit chaperon rouge arriva enfin à la maison. Elle frappa gentiment à la porte. « C'est moi, grand-mère » dit-elle gaiement. « Entre, ma douce enfant » répondit une voix rauque. Elle entra, un peu surprise par la lumière faible et la drôle d'odeur dans la pièce. « Grand-mère, comme il fait sombre ici » dit-elle. « C'est pour mieux te voir, ma chérie » répondit la voix. La fillette s'approcha du lit. « Grand-mère, comme vos bras sont grands »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » « Et vos oreilles, comme elles sont pointues »« C'est pour mieux t'écouter, mon trésor. » « Et vos yeux, comme ils sont grands »« C'est pour mieux te voir, ma belle. » « Et, grand-mère, vos dents, comme elles sont longues »« C'est pour mieux te manger. » Le loup bondit du lit en rugeant. Le petit chaperon rouge poussa un cri de terreur et lâcha son panier. Mais au moment où le loup allait refermer sa gueule sur elle, un bruit de pas résonna dehors. C'était le bûcheron, un voisin de la grand-mère, qui passait par là. En entendant le cri, il entra d'un coup d'épaule et vit la scène. Sans hésiter, il attrapa sa hache et fit fuir le loup, qui prit la fuite dans les bois, terrifié.
Le bûcheron aida la fillette à se calmer. « Tout va bien, ma petite ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, tremblante. « Oui, mais où est ma grand-mère ?» Ensemble, ils cherchèrent et finirent par entendre un petit gémissement dans le ventre du loup, qui n'était pas encore loin. Le bûcheron, très habile, réussit à rattraper le loup et à libérer la grand-mère, saine et sauve, étourdie mais vivante. « Oh, ma chérie !» s'écria la grand-mère en serrant sa petite fille dans ses bras. « J'ai eu si peur !»« Moi aussi, grand-mère !» répondit le petit chaperon rouge en pleurant doucement. « Je te promets que je ne parlerai plus jamais aux inconnus. » Le bûcheron, en souriant, ajouta « Et tu feras bien, petite, cette forêt cache plus de malins que de gentils. » Après ces émotions, la grand-mère invita le bûcheron et le petit chaperon rouge à partager la tarte aux pommes. La maison se remplit d'une odeur sucrée et rassurante. Le loup, lui, s'était enfui si loin qu'on ne le revit jamais dans cette forêt. Le calme revint et la vie reprit son cours. Le lendemain, la mère du petit chaperon rouge arriva au village et apprit tout ce qui s'était passé. Elle serra sa fille dans ses bras. « Tu as eu beaucoup de courage, ma chérie, mais retiens cette leçon, la prudence est la meilleure des amies. » Le petit chaperon rouge hocha la tête avec un petit sourire. « Oui, maman, je ne quitterai plus jamais le sentier. » Les jours suivants, le petit chaperon rouge rendait souvent visite à sa grand-mère, mais toujours accompagné de sa mère ou du bûcheron. Ensemble, ils riaient, chantaient et faisaient des tartes. La forêt, autrefois inquiétante, semblait redevenue un lieu de jeux et de découvertes. Les oiseaux chantaient à nouveau et même les arbres paraissaient sourire. Un matin, le petit chaperon rouge apporta un nouveau panier à sa grand-mère. Cette fois, il contenait des galettes et du miel, mais aussi un petit mot. « Pour la meilleure grand-mère du monde !» La vieille dame en fut si émue qu'elle lui donna un bisou sur le front. « Ma chérie, tu as un cœur d'or !» Et depuis ce jour-là, le petit chaperon rouge n'eut plus peur des forêts, car elle savait qu'avec prudence, gentillesse et courage, on peut surmonter toutes les épreuves. Elle grandit entourée d'amour et de rire, et chaque fois qu'elle passait sur le sentier, elle saluait les oiseaux, les fleurs et même les arbres, comme de vieux amis. Le bûcheron devint un ami proche de la famille et il venait souvent partager le repas du dimanche. Quant à la grand-mère, elle racontait à tout le village comment elle avait été avalée par un loup et sauvée par sa petite fille et un brave homme. Tout le monde riait, même elle. Les années passèrent, mais le petit chaperon rouge resta dans le cœur de tous comme la fillette courageuse au manteau rouge. Et chaque fois qu'un enfant du village partait seul, les parents disaient en souriant « Souviens-toi du petit chaperon rouge et ne parle pas au loup !» Ainsi, le conte se transmit de génération en génération, rappelant que la prudence et la bonté marchent toujours main dans la main. Et dans la petite maison au bord du bois, la grand-mère, le petit chaperon rouge et leur ami le bûcheron vivaient heureux, entourés de paix, de musique et de rire. Et